Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et qui partaient, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule et fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Des bons pasteurs, donne-nous, Seigneur, des pasteurs selon ton cœur, et donne-nous des brebis qui écoutent ta voix. Envoie des ouvriers à ta moisson. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donne-leur le courage de ne pas rougir de toi devant les hommes, pour ne pas que tu rougisses d'eux devant le Père. Tu l'as dit, Jésus. La vérité seulement nous rendra libres. Est-ce que nous voulons vraiment la vérité? Est-ce que nous sommes affamés de vérité pour être libres de la glorieuse liberté des enfants de Dieu? Le Christ veut nous donner le repos, mais nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas nous reposer. Nous ne voulons pas aller à l'écart avec Jésus. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Venez à l'écart avec le Christ, seul. Quel ennui! Jamais de la vie. J'aime le bruit, j'aime l'agitation, j'aime ma vie. Je veux la vivre au maximum. Eh bien, tu mourras fatigué. Bien sûr. On n'aime pas la vérité. Et il m'est passé quelque chose après une messe où j'ai pas mâché mes mots et j'ai dit la vérité. La France a besoin de la vérité parce que la France vit dans le mensonge. Je le dis. La puissance de Dieu doit purifier, comme dit saint Paul, c'est pas moi, nos esprits. On est enfermé dans un christianisme qui n'est pas la pureté de l'Évangile. Saint François l'a déjà vécu à son époque. Et tous les jours, je reçois des confirmations par dizaines et dizaines. Et alors, après, il y a une personne qui m'a dit « Vous culpabilisez les gens ». Alors ça m'a foutu un coup. Vous savez, nous les pasteurs, on n'est pas toujours blindés, hein, on est fragile. Il faut vraiment
priez pour nous, pour qu'on ne se décourage pas comme beaucoup et que nous édulcorions, comme dit saint Paul, la parole de Dieu en mettant de la pommade partout. C'est plus l'évangile. L'évangile, comme disait un théologien, doit me foutre une baffe dans la gueule. Il dérange. Un grand théologien disait ça. Si l'évangile ne me dérange pas, j'ai rien compris, puisqu'il dérangeait les disciples, puisqu'il dérangeait tout le monde, puisqu'ils l'ont crucifié parce qu'il disait la vérité. Alors ça m'a foutu. Je me suis dit, bon, peut-être, oui. Mais grâce à Dieu, 2 personnes, mais surtout une, quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et je lui ai dit à la fin de la messe, mais toi, d'où tu sors? Un beau jeune homme d'une 30aine d'années. Il me dit, je suis d'une paroisse voisine, mais je suis venu ici pour écouter ce que vous dites. J'écoute toutes les vidéos, j'écoute tous les messages. Et ça, c'est la vérité, ce dont a besoin la France aujourd'hui. Merci Seigneur. Une amie me disait, c'est un ange qui est venu te réconforter. Alors qui il faut écouter? Dites-moi. À droite ou à gauche? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas les personnes, chacun nous sommes inspirés selon le moment. Mais nous luttons contre les forces du mal, dit l'apôtre au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, 6, qui veulent freiner la progression de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Comme je vous disais au début, quand est-ce que la parole de Dieu va être tellement ma nourriture, tellement le désir que j'ai dans mon cœur de la partager, qu'elle passera même avant mes nécessités personnelles. Quand la parole de Dieu et le désir d'évangéliser le monde passera avant votre nécessité personnelle, vos nécessités personnelles, mes amis, vous serez chrétiens. Vous serez du Christ. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous serez traînés dans les synagogues à cause de mon nom. Dans une même famille, le père contre le fils, la fille contre la mère, la belle-mère contre tous. Je ne suis pas venu amener la paix, mais la division. C'est le Christ qui dit ça. Voyez jusqu'où ça mène l'Évangile? Est-ce que vous signez? Tu signes? Vous signez? Vous signez? Alors je disais aux gens, mais pourquoi il n'y en a pas plus qui annoncent? Une personne des disciples m'a dit, c'est toujours les mêmes qui annoncent le Christ dehors. Certains ont peur, comme disait le père Manoukian le jour à la cathédrale. Morts de peur, ils sont morts de peur, ils sont morts de peur. Mais vous êtes la bouche de Dieu. Vous êtes le cœur de Dieu. Pourquoi nous ne mettons pas d'abord Dieu dans notre vie? Et nous sommes fatigués. Si nous mettons Dieu dans notre vie d'abord, il va nous dire, viens à l'écart, viens avec moi, viens te reposer, je vais te donner une bonne nourriture, je vais te révéler les secrets de mon cœur, je vais te dire des paroles qui vont te faire renaître. Et c'est là la compassion du Christ, et c'est sur ce point surtout que je veux parler. Le premier, c'est des thèmes qu'on connaît, c'est la pastorale d'aujourd'hui. Il ne craint pas, petit troupeau, mes brebis écoutent ma voix. Allez-y, annoncez le Christ. Vous êtes la main et le cœur de Dieu. Mais je veux insister maintenant sur quelque chose. Pourquoi? La connaissance. La connaissance que nous donne Jésus nous ouvre le ciel dès la terre. La connaissance, les vérités que le Christ me dit quand je vais à l'écart avec lui pour l'aimer, ces connaissances m'ouvrent le ciel sur la terre. Dans l'ordre humain, c'est la même chose. Regardez-vous les comptables, les ingénieurs, les viticulteurs, ceux qui travaillent, tout ce que vous faites. Regardez, dès que vous avez une nouvelle connaissance, quelque chose qui peut faciliter votre travail, qui peut faciliter l'entreprise,
qui peut faciliter le paiement des impôts, ou en diminuer le compte. Vous êtes content quand vous découvrez que quelqu'un vous aime et qu'il vous dit son amour. Vous êtes content quand vous voyez que votre fils réussit, votre fille réussit parce qu'elle a trouvé quelque chose, parce qu'elle a travaillé, parce qu'il a travaillé. Vous êtes content. Vous voyez que les connaissances, même dans l'ordre humain, nous satisfont, nous sommes contents et nous comprenons quelque chose, mais beaucoup plus dans l'ordre divin. Mais pourquoi on ne veut pas? L'ignorance tue, dit la Bible. Mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est pas normal, mes amis, et je le dis à tous qui m'écoutent. C'est pas normal que nous soyons si peu affamés des connaissances qui touchent l'éternité. C'est pas normal. C'est pas normal que nous ne soyons affamés que des choses qui touchent notre matérialité, notre immédiateté, notre vie sensible, notre vie familiale, notre vie laborale, notre vie sociale, notre vie ici-bas. C'est pas normal, c'est pas normal. Nous devrions être affamés des enseignements de Jésus. Mais aujourd'hui, si on donne un enseignement, si je vous dis, venez demain après-demain ici, je vais donner 2 heures d'enseignement sur les choses du ciel, sur la vie dans le ciel, sur ce que nous ferons, sur des choses merveilleuses, sur la gloire qui nous attend, sur les saints, comment vous pouvez dès ici-bas activer le ciel pour qu'il visite vos enfants, vos familles, le monde entier, comment Dieu veut vous faire participer à sa nature divine, dit la 2e lettre de Pierre, c'est-à-dire comment Dieu veut que vous soyez par grâce ce qu'il est par nature, c'est-à-dire des petits dieux comme dit Jésus. Si je vous dis ça, combien va venir ici? Une dizaine, une quinzaine? Ça n'intéresse pas les gens. Après on va dire des mauvais pasteurs, mais ça n'intéresse pas les gens. Les prêtres, vos enfants, ceux pour qui vous priez, si vous ne venez pas les voir, vous, brebis, leur disant, on est affamés, on a soif, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, on veut savoir comment évangéliser, comment transmettre le Christ, comment parler de la parole de Dieu, on veut savoir comment ouvrir le ciel sur nos familles, sur nos villes, sur nos continents, on veut être ces hommes et ces femmes qui sont sur la brèche, comme dit le prophète, pour intercéder, que le peuple ne meure pas. On veut faire monter une prière incessante vers le ciel pour que la grâce de Dieu libère de l'esclavage des passions, des mondes, des nations, des familles, des couples. Vous voulez savoir comment on fait ça? C'est très facile. Jésus l'enseigne. Jésus enseigne ces choses-là. Ça n'intéresse personne, on s'en fout. Voyez, pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que le Christ fait quand il enseigne longuement. Pourquoi il enseigne longuement, Jésus? Longuement. Parce que le peuple est lent à croire. Et il enseigne, il enseigne, il enseigne. Sur le ministère du Christ, 1/3, c'est la libération. Il libère, il guérit et il libère des démons. Très important. Un autre tiers, il enseigne le peuple. Et un autre tiers de son enseignement, il enseigne les disciples en privé. Alors, où tu as besoin de libération? Parce que tu es malade, tu as besoin d'être guéri par le Christ, d'être renouvelé dans ton intelligence, comme dit l'apôtre, renouvelé dans ton cœur. Il y a un camp, il faut choisir. 2, tu fais partie du peuple, le béaba de la parole de Dieu. Alors venez. On va partager sur l'Évangile, on va partager sur la parole de Dieu, on va enseigner au peuple à prier, à faire des sacrifices, à louer, à se mettre à genoux, à vivre la messe, comment écouter la parole de Dieu, comment écouter le message d'aujourd'hui par exemple pour qu'il rentre dans ton cœur et que tu ne te mettes pas des mécanismes de défense, des blocages, des blindages mentaux dont on a hérité de la culture et aussi de nos parents et de notre vie. C'est le péché, c'est l'hérédité du péché, pour que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Comme le cœur de ce jeune homme qui m'a dit « Je suis là ici pour écouter ». Et si tu es disciple, missionnaire, eh bien alors là, on se réunit pour partager, pour s'écouter les uns les autres, pour célébrer, pour chanter, pour louer Dieu, pour nous réjouir de la vie nouvelle.
pour voir quelle stratégie nous allons mettre en place pour annoncer davantage le Seigneur dans notre ville, dans notre village. Voir si on va faire une pizza pour Jésus, si on va faire un milk bar pour le Seigneur. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Avec un pote, il avait fait une disco pour Jésus. Et ils rentraient tous le soir dans la disco et on jouait de la musique et les jeunes se convertissaient. On va faire des choses, mais personne ne vient, ça n'intéresse personne. Ouais, peut-être il faut changer de curé alors. C'est vrai, avec un autre ça marchera mieux. J'en sais rien moi. Mais il faut faire quelque chose toujours, non? Vous ne croyez pas qu'il faut faire quelque chose? C'est ça l'évangile. C'est pas un cours d'exégèse le dimanche. C'est que la parole de Dieu vivante et efficace t'interpelle directement à toi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et quand vous allez mourir, vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas arriver au ciel, la seule chose que tu auras comme héritage, c'est les âmes que par ta prédication, tes sacrifices, tu auras sauvées. Mes amis, le temps est court, court. Tu n'as que quelques années devant toi. Que quelques années. Ça ne rentre pas. Parce que pour nous ici, c'est Disneylandia. Pour nous ici, c'est l'éternité. Il n'y a rien ici. À partir du moment que tu existes, la vie est déjà finie. Il ne faut vivre que pour le ciel. C'est ce que dit Jésus encore. Je n'invente rien. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, travaillez pour la nourriture qui demeure, pour l'éternité. Chaque jour, chaque seconde doit être vécu avec Dieu, en Dieu, pour lui, avec lui et en lui. Chaque acte, chaque parole, chaque regard, chaque pas, chaque travaux, tout. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Si vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas le Christ. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jésus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du démon. C'est le Christ qui a dit ça. Et une personne qui m'a dit, quelquefois c'est négatif. C'est pas négatif. Je suis rempli de joie quand je vous dis ça. J'aime la vérité quand elle rentre et qu'elle touche mes blessures, qu'elle touche mes résistances. Ça sert à rien de donner que des bonnes nouvelles à des gens qui ne se convertissent pas. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Que nous sommes, nous les chrétiens, une odeur de mort pour ceux qui vont vers la mort. Mais pour ceux qui vont vers la vie, nous sommes la bonne odeur du Christ. Voyez, c'est très clair, c'est très marqué. Quand on prêche la vie, on est la vie pour les autres parce qu'ils ont la vie en eux. Mais quand on prêche la vérité et que les gens ne veulent pas se convertir, on est terrible. De Saint Jean de la Croix, quand il passait dans le couvent, tous les frères étaient contre lui, évidemment, puisqu'il réformait le Carmel. Alors il n'était pas aimé, hein. Inutile d'ailleurs, ils l'ont mis en prison à Tolède. Pendant 8 mois, ils l'ont martyrisé terriblement. Ses frères carmes, quand ils le voyaient dans le couvent, ils disaient « Fuyons, vient ce démon !» Lui qui était saint plus que tout le monde. Il le voyait comme un démon. Et de Jésus aussi, il disait que c'était un démon, qu'il avait un démon. Vous vous rappelez? Du Christ. Il a un démon. Il est mauvais. Il est méchant. Il mange, il boit avec les pécheurs. Il est ami des prostituées. Il se prend pour Dieu. Il est orgueilleux. Ils ont tout dit du Christ. Et pourtant, il était plus grand que la sagesse de Salomon. Alors, mes amis, et vous tous qui écoutez, pas seulement ceux qui sont ici, faites quelque chose pour la France, faites quelque chose pour votre pays, faites quelque chose pour votre famille. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Vous vous rappellerez de ces paroles un jour. Un jour vous direz, oui, on a entendu ça. Oui, c'est vrai, ça me rappelle quelque chose. Peut-être dans 10 ans, le jour où tu vas vraiment donner ta vie au Christ, où vraiment tu vas te convertir totalement, radicalement, entièrement. Là, tout ça,
toutes ces semences, toutes ces paroles vont comme germer en toi. Ça passe comme ça. Ça se passe comme ça. Pendant longtemps, on résiste. Moi-même, j'ai résisté. Puis un jour, Jésus te parle et tu dis « Ouais, c'est vrai, c'est ça. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. La volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Nous sommes pour le ciel. Vous êtes des êtres faits pour le ciel. Vous êtes des petits dieux, dit Jésus. Nous sommes vraiment la gloire de Dieu, dit saint Irénée, ici sur terre. Mais c'est formidable. Je n'ai pas les mots pour dire les mots. Je n'ai pas les mots pour expliquer. Il me manque les paroles. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant, vous visite à chacun, et au-delà des concepts, des mots et des images, que dans votre cœur, vous soyez touchés, visités, confondus, et que même vous vous mettiez à pleurer de repentir ou de joie, que vous exultiez, que vous criez de joie pour le Seigneur, peuple de Dieu, peuple de la louange, peuple de l'amour, peuple des élus. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.